Salut à tous, à la surprise générale, Adrien Rabiot a signé à l'OM dans les prolongations du Mercato qui, je pense, bientôt ne s'arrêtera plus jamais. On recrutera des joueurs en mars, en avril, n'importe quand, tout le temps. L'occasion de raviver tout doucement pour beaucoup ce faux débat de l'amour du maillot. Ce truc qui fait partie du folklore, mais qui n'a plus aucune substance, comme je vous le disais déjà cet été. Il n'y a plus que le sport pur, et son marché. Tout le reste, ridiculisé. Vous remarquez comment c'est ridicule de parler aujourd'hui d'amour du maillot, et franchement, c'est vrai que c'est ridicule de parler d'amour du maillot en 2024 dans le foot, mais est-ce que ça devrait l'être? Est-ce qu'on l'a pas accepté un peu trop facilement que ça le soit devenu? Donc fuck le folklore et vive la réelle politique dans le football. On en est là et ça depuis un long moment. Luxin au PSG, Valbuena à Lyon, Sana à l'OM ou même encore plus loin, Giresse à l'OM, même si c'était un peu différent avec l'arrivée de Tapi, une rivalité encore assez fraîche. Mais j'allais oublier un des plus beaux exemples que j'ai vraiment vécu en direct, c'est Bafé Gomis, fierté des Verts, formé là-bas, un club en pleine reconstruction et qui s'en va signer à Lyon. Par contre, en 2024, voilà, ce genre de move, ça n'émeut plus personne ou de moins en moins. Est-ce que c'est à tort ou à raison? Dans tous les cas, c'est bien mort l'amour du maillot. Arrêtons de nous raconter n'importe quoi. C'est intéressant de noter, c'est un peu une évidence, c'est un peu Captain Obvious ici, mais que le syndrome de l'amour du maillot, on n'en souffre que si l'on est du mauvais côté du deal. Quand c'est ton joueur formé au club qui part chez l'ennemi. Ou même maintenant, apparemment, ça fait aussi partie des trucs amour du maillot parce que c'est important d'obtenir des indemnités de transfert. Quand ton joueur formé au club, il part gratuitement. Là aussi, tu souffres. Amour du maillot, ça marche pas. Il n'y a pas amour du maillot. Même si le joueur qui part gratuitement de ton club, il a été parmi les plus performants pendant les 3-4 dernières années. Non, ça, faire des bonnes prestations avec le maillot, même ne pas partir chez un ennemi, c'est quand même pas amour du maillot. Pas amour du maillot. Il fallait qu'il fasse rentrer de l'argent. Donc le supporter continue d'investir des sentiments quand ça l'arrange ou justement quand ça l'arrange pas dans un truc qu'il sait complètement factice et qui ne fonctionne plus du tout en pratique depuis très longtemps. Et le joueur, alors lui, ce sont les actes qui lui ont fait comprendre qu'il devait n'en avoir rien à faire de cette histoire d'amour du maillot. Les politiques salariales des clubs, les dirigeants et leurs arrangements, les traitements que vous recevez, vous pouvez être mis de côté très vite même si vous étiez parmi les meilleurs joueurs la saison précédente pour le business, mais aussi nouveauté, les campagnes de dénigrement public organisées par les clubs, parfois même. C'est pas mal. Vous comprenez donc que cette histoire d'amour du maillot ne vaut pas grand chose dans la jungle du football si vous êtes un joueur, vous suivez simplement votre carrière. Surtout qu'on vous a expliqué qu'il n'y avait que la victoire qui comptait, les titres, tout ça, et qu'il fallait mettre la maman à l'abri. Donc voilà, on suit sa carrière, on s'en fout du reste, on va pas investir en tant que joueur des sentiments dans un maillot ou un truc, quand même pas. Et je veux être clair, hein, je leur en veux même plus. J'ai pu leur en vouloir un temps quand j'étais jeune et naïf, mais ça, c'est fini. Et je ne veux même pas incriminer un club en particulier, hein. J'ai cité, voilà, Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, mais tous les clubs sont dans le même truc, tout le monde participe à un même marché, à un même système et on s'en fout, on utilise ce genre de carte que quand ça nous arrange, voilà, que quand ça nous arrange ou quand on a un truc à reprocher à l'adversaire. Mais tout ça, c'est du folklore sans substance, malheureusement. Et vraiment, j'en veux même plus à personne. Peut-être un peu aux dirigeants, aux gros trucs qui régissent ce système du foot qui devient de moins en moins attachant. Mais bon, c'est beaucoup plus global, donc bref. Ce côté amour du maillot qu'on fantasme, il devrait en théorie reposer sur un accord tacite, une sorte de gentleman agreement entre les supporters et les joueurs un petit peu. On te donne tout ça, tout cet amour, ne nous trahis pas, ne va pas là-bas, on s'oppose à là-bas et à tous ces symboles. C'est vraiment très simple, c'est vraiment des trucs basiques. Mais au milieu de tout ça, il y a le business du foot. Ah,
ce fameux truc dont je parlais qui régit l'ensemble et le business du foot. Il s'immisce au milieu, il y a des conflits comme dans n'importe quelle entreprise, puisque dans les bureaux, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations que dans les tribunes et on traite les joueurs avec des trucs différents et finalement, voilà, ça ne veut plus rien dire puisque c'est les préoccupations des bureaux qui sont plus importantes que celles des tribunes. D'ailleurs, dans les tribunes, on se fait l'écho des préoccupations des bureaux désormais, comme on l'a vu, par exemple, avec le joueur qui, oui, mais il rapporte pas d'argent, même s'il a été bon, s'il a été bon dans les tribunes, c'est ça qui devrait être important, le fait que le joueur ait été bon. Mais non, maintenant, ce qui est important, c'est est-ce qu'il rapporte de l'argent à mon club? Le problème avec les gentleman agreements, c'est qu'il faut qu'il y ait des gentlemen pour ça, et dans le foot, il n'y en a plus beaucoup, et même ceux qui pourraient en être ont été contaminés par tous les autres. Donc bon, il ne reste plus que des carrières, des intérêts à court terme pour les joueurs, pour les clubs, pour les supporters et plus beaucoup de symboles. C'est un football désincarné. J'ai de plus en plus l'impression que les joueurs, même avec vraiment la volonté d'être sincères réellement, ils sont désincarnés comme des cartes FIFA dans un système global, un marché hyperactif, ultra concurrentiel dans lequel ils doivent tout simplement survivre et se faire échanger d'un club à l'autre, d'un truc à l'autre. Ils servent un but et on leur enlève la moelle dans leur relation aux populations. L'amour du maillot n'a plus aucune raison d'exister. C'est un fantasme. Et c'est pas simplement pour jouer le cynique que je vous dis ça, mais parce que je pense que c'est des vérités à regarder en face pour continuer à aimer le foot, pour continuer à trouver des raisons à aimer le foot. Il faut arrêter de se voiler la face. Ou alors on peut simplement arrêter d'aimer le foot si c'est ça qui nous importait, de s'identifier à une équipe, à des joueurs. Par contre, va falloir aller l'expliquer aux Agnelli, Piqué, etc. qui réfléchissent au football de demain. Pour eux, c'est simplement parce que vous avez plus assez d'attention. Hein. C'est rien à voir avec l'amour du maillot, des sentiments. Non, non, c'est juste votre déficit d'attention. Bref, on va essayer de continuer à aimer le foot quand même un petit peu plus longtemps.